coïncidence parce que depuis quand même 10 ans, nous travaillons, Angélique Kidjo et moi, avec la Fondation Mo Ibrahim que nous accompagnons. Et chaque fois, effectivement, il y a une manifestation culturelle qui rehausse un tout petit peu l'anniversaire, la rencontre. Et oui, ça a coïncidé avec ma tournée et donc c'est dans le cadre de la tournée. Donc nous sommes ici. Et nous avions dit à Mo Ibrahim chaque fois qu'il y a cette rencontre-là, il faut essayer aussi de partager avec le public, tu vois, le peuple qu'on vient visiter. Et c'est dans ce cadre-là qu'ils ont organisé un concert où je vais participer, comme Angélique Kidjo et d'autres artistes aussi demain à Marrakech. Youssou N'Dour n'est jamais parti. En fait, bon, vous savez, il y a eu cette parenthèse qu'on appelle être dans un gouvernement, occuper des fonctions, un département qui demande beaucoup de temps. Vous ne pouvez pas mettre autre chose en même temps. Et donc, j'ai été déchargé de ça il y a quand même quelques temps. Et donc, je suis resté dans l'État du Sénégal en tant que ministre conseiller du président, ce qui ne m'empêche pas de reprendre ma passion. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé sur un nouvel album. Et effectivement, un nouvel album demande un tout petit peu d'aller supporter cet album, d'aller faire la promotion. Et effectivement, il y a beaucoup de demandes, mais nous entamons cette tournée-là depuis quand même quelques mois. Il y a des arrêts où je retourne un peu à la maison et après on continue et tout. Mais c'est tout un plaisir. Parce que, bon, ministre, c'est une fonction, mais la passion, c'est la musique. Donc, je ferai toujours la musique. C'est vrai que, bon, des fois, avec les doubles casquettes et tout, on ne peut pas tout le temps être partout. C'est pour cela, maintenant, c'est rare. Mais bon, je continue quand même à faire de la musique, à faire de la promotion, à jouer un peu partout pour mes fans. Mais écoute, c'est d'abord faire en sorte que notre expérience puisse servir aux plus jeunes en Afrique. D'une manière générale, notre expérience, c'est que bon, nous avons commencé très jeune la musique et nous sommes engagés aussi autour des causes nobles qui sont la paix, etc., les enfants et tout, le continent. Parce que le continent a besoin aussi d'avoir des ambassadeurs qui parlent pour son bien-être, pour son évolution et tout. Ça, c'est un grand défi. Et nous parlons tout le temps avec les artistes qui sont autour pour essayer de permettre aux plus jeunes d'avoir des repères. Ces repères-là dont on a besoin, de croire à leur continent, de croire à leur culture, des forces que nous avons, effectivement de se battre aussi contre les faiblesses que nous avons. Et voilà, pour moi, c'est ça le vrai défi. Et je me rends compte que de plus en plus, les jeunes sont très attentifs. Et ça, c'est un progrès. Et c'est le plus grand défi. Le plus grand défi, c'est vraiment de léguer aux jeunes de croire en leur continent, de booster leur continent. Je pense que la nature a horreur du vide. Si on ne fait rien, ben d'autres vont venir faire quelque chose. On ne peut pas attendre. Et il y a des créneaux, énormément de créneaux. D'abord, il y a pour le business. Il y a l'investissement pour le développement de l'Afrique dans beaucoup de domaines. Il y a aussi l'investissement patriote. Nous sommes rentrés dans la presse pour deux raisons. La première, c'était de participer à de lutter contre tout ce qui est manque d'emploi en Afrique. Il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas de travail et les années précédentes, l'école CESTI a sorti beaucoup de jeunes. Donc nous avons opté pour participer à l'emploi. Donc d'employer des gens. Aujourd'hui, on est autour de 600 personnes quand même autour de notre groupe, ce qui est très bien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est de montrer aux gens
voilà, que les choses doivent être équilibrées. Dans la presse aussi, il faut tendre le micro à tout le monde. Il y en a qui n'ont pas l'occasion de parler, de dire leur opinion et tout. Ça, c'était la deuxième raison. Et bon, croyez-moi, la presse, c'est pas là où on fait des milliards, hein, mais c'est là où on participe à l'équilibre et ça vaut des milliards.